Salut la grande famille, c'est encore moi Rossibé. Je aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Il dit, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter, on peut échanger. Bref, hier j'avais fait une vidéo où j'ai montré Hervé Djedje où il a parlé de l'augmentation des salaires. Et aussi, j'ai vu nos frères, nos parents ivoiriens qui travaillaient dans la zone industrielle de Yopougon qui voulaient augmentation des salaires. Voici deuxième partie. Le pourquoi ils sont sortis. C'est quand on vous dit, il y a des gens, il y a des vidéomans, surtout les opposants, disent de n'importe quoi, sans même avoir des preuves pour venir parler. Hervé Djedje, il faut écouter, envoyer cette vidéo-là à Hervé Djedje. Parce qu'il y a quelqu'un, il y a une révélation. Il y a quelqu'un qui a droit de réponse à donner à Hervé Djedje dans cette vidéo-là. Mais avant de montrer, avant de vous faire écouter droit de réponse à Hervé Djedje, voici la vidéo. Pourquoi nos parents qui travaillent à la zone, eux, ils ont dit augmentation de salaire. Comment on peut quitter ici 60 000? On vous paye 60 000 par mois. Vous voulez 200 000, comme 150 000, comme 140 000 de surplus. Mais si on dit augmentation de salaire, ce n'est pas comme ça. Si on vous paye 60 000, même 50 000, même 60 000 par mois, et que vous voulez augmentation de salaire, vous pouvez dire, ah, on veut 80 000, ou on veut 90 000. Au moins, si c'est 90 000, ça veut dire 3 000 francs par jour. Au moins, si c'est comme ça, on peut accepter. Mais vous voulez de 60 000 à 200 000. Même un fou même ne peut pas accepter ça. Là. Oui, un fou même ne peut pas accepter ça. Mais dans le droit des réponses qu'ils vont donner à Hervé Djedje, vous allez comprendre comment ils vont détailler. Comment la personne va détailler, comment on augmente aussi. Moi, je vous dis, Hervé Djedje, tu as fait une vidéo où il a dit non, que c'est Alassane qui est à la base de ça. C'est Alassane qui n'est pas d'accord d'augmenter le salaire des gens. Alassane a augmenté le salaire des gens. Et vous dites société privée là, Alassane n'a rien à voir dedans. Alassane n'a rien à voir dedans comme salaire. On vous dit toujours, vous ne comprenez pas. On vous dit toujours, vous ne comprenez pas que les cybermercenaires, tu passes le temps à raconter des bêtises. C'est pour nous mettre en guerre. C'est pour nous mettre en palabre. C'est pour dire non que papa Alassane est méchant. Or, société privée, papa Alassane n'a rien à voir dedans. Voici la vidéo des témoignages de nos papas, de nos frères qui sont sortis hier pour dire non que augmentation des salaires. Écoutez très bien. Vous êtes à 60 000, vous voulez 200 000. Ha! 140 000 d'augmentation. Mais donc, on peut faire ça? Wallahi bilay. Voici la vidéo. L'accès à la zone industrielle de Yopougon était difficile dans la matinée du mercredi 12 octobre. Les travailleurs du secteur privé l'ont bloqué pour revendiquer de meilleures conditions de vie et de travail. Ils souhaitent entre autres que le SMIC passe de 60 000 à 200 000 francs CFA. Nous avons déposé un préavis de grève. Et depuis lors, nous avons observé un temps de sorte que les autorités puissent nous recevoir. Et ce n'a pas été le cas. Et comme ce n'a pas été le cas, nous avons décidé en ces jours que personne ne vienne au travail. Nous, on ne fait pas de violence. On a instruit tous ceux qui travaillent, qui sont dans le secteur privé, de rester chez eux à la maison. Et c'est ce que vous avez constaté ce matin. Nous sommes là pour interpeller ceux qui n'ont pas compris. Peut-être qu'ils n'ont pas entendu l'appel et qui se sont déplacés pour venir au travail. C'est pourquoi on leur disait rentrez chez vous. On est venu déchailler, on dit qu'il y a grève, on ne peut pas déchailler aujourd'hui, on dit que c'est demain on déchaille. À ça, nous on est assis ici aussi. Nos patrons ils sont partis à la maison, ils disent que nous on a attendre demain on va partir à la maison. Ça, on est ici. Les agents du secteur privé entendent poursuivre la grève jusqu'au 14 octobre s'ils n'obtiennent pas gain de cause. Leur arrêt de travail intervient après la récente revalorisation salariale des fonctionnaires et agents de l'État. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que nos parents ont dit. Pourquoi il y a eu cette manifestation en zone industrielle de Yopougon?
Les gars touchaient 60 000 francs CFA. Vous-même, vous avez écouté. Quand on vous dit les cybermercenaires racontent des bêtises, des gens qui font des vidéos sans même avoir des preuves. Quand moi je vous dis, j'ai fait une vidéo là, j'ai mis une petite vidéo à côté, vous-même vous allez écouter ce qui se passe bien avant que moi je vienne détailler. Je ne suis pas comme les gens qui ramassent les informations quand venez. Moi, non, je ne suis pas dedans. Voici les preuves et je viens décortiquer. C'est comme ça que je suis. Gervais Guégué a dit, c'est Alassane qui est à la base. Pourquoi Alassane n'augmente pas les salaires? Mais lui-même, il a oublié que Gbagbo, tant de Gbagbo qu'il supportait là. Gbagbo a dit, lui n'est pas prêt pour augmenter le salaire de quiconque. Hervé Guégué, moi, je t'ai toujours dit, ça c'est acte 2. Hein. Je te réponds. Je te réponds. Moi, j'ai travaillé à la zone de 2008 en 2011. Et j'ai arrêté. Après la guerre de Côte d'Ivoire, j'ai arrêté. Pour passer à autre chose. Donc, je connais comment ça se passe. Toi, tu dis que tu as été militaire. Moi, j'ai fait des militaires là. Tu me mets dedans là. Moi, mais je vais te regarder comme ça parce que je ne connais rien dedans. Mais zone là, si tu ne connais rien là, mon frère, il ne faut pas te lancer dedans. Les informations qu'ils vont te donner là, mon frère, c'est fausse. Et tu dis non que la population vont s'élever, que à cause des métros, ils sont là casser les maisons, que à cause des deuxièmes lignes, ils sont là casser les maisons. Tu es en train de dire de n'importe quoi. Hervé Djedje, voici la vérité. Quand on vous parle, quand on vous dit quelque chose, ayez le courage de faire des recherches, de trouver la vraie vérité avant de venir faire des vidéos. On vous explique quelque chose, on vous dit à maintenant, vous vous levez. Mais la vérité là, c'est comme l'escalier. Le mensonge est comme ascenseur. Mais la vérité, c'est comme l'escalier. Moi, je m'avais doucement, et puis j'arrive là-bas. Aujourd'hui, voici deuxième version. Voici la vraie version, tu es là. Comment quelqu'un t'est payé à 60 000 francs CFA? 60 000, ça veut dire 2 000 francs par mois. Et 2 000 francs par jour. La personne touche 2 000 francs par jour. Ok? 2 000 francs par jour. Dans le mois, ça fait 60 000. Si vous voulez augmentation, si vous êtes à 60 000, vous pouvez dire, ah, on fait cette marche-là, on fait cette manifestation pour que, au moins là, on puisse augmenter un peu. Mais s'ils ont mis 20 000, même 20 000, même 20 000 à 30 000 quand même, ça peut nous arranger. Mais si c'est 30 000, de 60 000, tu mets 30 000, ça fait combien? Ça fait 90 000. Au moins 90 000, 3 000 par jour, ça peut tenir un peu. Et au fur et à mesure encore, 2 ans ou combien d'années, vous pouvez dire, ah, mettez un peu, ça fait 100 000. Mais vous quittez des 60 000, ils n'ont encore augmenté encore. Mais bonus de combien? 140 000. Est-ce qu'on peut faire ça? Non, jamais. Jamais. Au moins, si c'était pour l'État, on peut dire oui, on va faire marche. Parce que l'État, on peut faire ça. Mais société privée, mon frère, je vous dis, si vraiment tu ne veux pas travailler là, il y a des gens qui cherchent boulot. Oui, il y a des gens qui cherchent boulot actuellement. Pour aller travailler à la zone, pour aller travailler, pour aller faire un petit truc, pour gagner pour gagner un peu, pour payer sa maison, pour dormir, pour faire ses petits besoins. Il y a des gens même il y a des vigiles même qui matin, eux ils surveillent l'homme, mais tu ne sais même pas c'est quel danger qui arrive. Mais lui souvent il gagne 60 000, 50 000. Mais arrêtez ça. Arrêtez ça. C'est pour cela que vous faites les bêtises. Et puis on voit des cybermercenaires qui ne cherchent même pas à comprendre, qui viennent parler. Oh, c'est comme ça. On va être en train de provoquer des Ivoiriens. On va être en train de faire ça. Oh, honte. Envoyez cette vidéo-là, Hervé Djedje. Envoyez cette vidéo-là aux cyber, choses comme opposants, ceux qui font des vidéos sans avoir des preuves là. Voici une preuve, tu es là. De pourquoi? Toi, mais de toi à moi. Tu touches 100 € par mois. C'est ça, tu es 60 000. Pareil, 100 €, ça fait 65 000. Mais moi, je prends ça à 60 000. 100 €, on te paie ça par mois. Et tu quittes là. Tu dis, il n'a pas augmenté le salaire parce que la vie est chère.
Au lieu de 100 euros, tu dis non, quand même au moins 250, ils n'ont qu'à augmenter, comment dirais-je, ils n'ont qu'à augmenter au moins 150 euros. Ou deux, on a qu'à augmenter 200 euros. Si tu es 100 euros, tu dis non, qu'à augmenter sur plus de 200 euros. Au moins si tu touchais 200 euros, là il parle en euros, si tu touchais 200 euros et puis tu dis augmentation de salaire, là au moins s'ils ont sciencé, ils ont mis 50 euros, là ça fait 250 euros. Là c'est bon, mais tu quittes à 100 euros, ton salaire c'est 100 euros et puis tu dis bonus, non, quand même 200 euros, là ça fait 300 euros. Qui peut accepter les trucs comme ça? Mais soyons sérieux là. Soyons quand même, on a qu'à réfléchir. La famille, je vais vous laisser. Il y a un monsieur qui veut vraiment. C'est un audio là laissé. Il veut répondre à Hervé Djidji. Parce qu'il a vu la vidéo. Il dit il aimerait laisser un message à Hervé Djidji. Envoyer cette vidéo là à Hervé Djidji, il n'a qu'à prendre son temps pour bien écouter jusqu'à la fin. Pour bien écouter jusqu'à la fin. Mais arrêtez ça. Nous sommes sur quelle planète là? Voici le vocal de ce monsieur qui est rentré, chers parents, ce monsieur que je respecte énormément, qui est rentré en Ibos avec moi, qui a fait un audio pour Hervé Djidji. Il s'adresse à Hervé Djidji. Écoutez très bien. Partagez cette vidéo-là, ça va arriver chez Hervé Djidji. Ce message s'adresse à M. Hervé Djidji. L'idiot, le dernier des idiots, qui n'a jamais travaillé dans sa vie, qui n'a jamais été militaire en Côte d'Ivoire et qui malheureusement a une tête, une mémoire sélective. Vraiment une mémoire sélective. L'État, dans tous les pays au monde, peut décider d'augmentation de salaire de la fonction publique et non de la fonction privée. Les sociétés privées, là, c'est après l'État. Si l'État veut augmenter le SMIC, l'État discute avec les partenaires privés, ils tombent d'accord sur l'augmentation. Monsieur Hervé Djidji, depuis 1960, le SMIC de Côte d'Ivoire était à 35 000 francs CFA. Jusqu'à Gbagbo Laurent, là, que tu supportes là, est venu au pouvoir. Je ne parlerai pas des autres avant lui. Gbagbo n'a jamais pris le courage d'augmenter le SMIC. C'est resté à 60 000. Les fonctionnaires, les enseignants, les militaires qui étaient proches de lui, c'est eux qui mangeaient. Il y avait deux sortes de militaires. Toi, tu n'as jamais été militaire, tu n'as jamais travaillé en Côte d'Ivoire. Voilà, ceux qui peuvent parler de la Côte d'Ivoire, c'est ceux qui ont pu travailler dans leur vie. Mais je vais te dire ou te faire rappeler que sous Gbagbo Laurent, chaque manifestation de quelque nature que ce soit finissait dans le sang. Parce que c'était un pouvoir qui était frileux et fébrile. Et vous, les petits miliciens d'alors, vous vous attaquez aux gens dans les agoras. Vous n'avez que ça comme boulot. Allez vous arrêter matin dans les carrefours avec les micros pour injurier les gens, assassiner les gens, affronter les gens avec la police qui vous soutenait, en tenue comme en civil. Mon cher Hervé Djidji, le président Alassane Ouattara a augmenté, a doublé non seulement le SMIC ivoirien en moins de 10 ans de pouvoir, et à 10 ans, 11 ans de pouvoir,
a augmenté tous les fonctionnaires de la fonction publique de Côte d'Ivoire. Je dis bien tous les fonctionnaires de la fonction publique de Côte d'Ivoire. Et je te fais un petit rappel. L'allocation familiale qui est donnée aux fonctionnaires de Côte d'Ivoire était à 2500 francs depuis 1960. Ouattara l'a mis à 7500 tout récemment pour chaque enfant. Les baux, c'est-à-dire le logement des enseignants, des militaires, des policiers, des gendarmes, qui étaient à 70 000, ont doublé. C'est-à-dire que ces gens-là, l'effort que l'État fait pour ces gens-là, pour les aider à payer les loyers, a doublé. Mon cher Didier, on a vu Gbagbo Laurent en son temps, quand les fonctionnaires se sont soulevés pour réclamer l'augmentation de leur salaire, Gbagbo est sorti devant un parterre de militaires pour dire « je n'augmenterai rien ». Mais le ciel n'est pas tombé sur la Côte d'Ivoire, mon cher Didier. Et mieux, sous Ouattara dit en décembre, après négociation, les privés, le SMIC va être augmenté, voire même triplé. Pourquoi pas quadruplé? Parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui avance bien. Mais mon cher Didier, le président Gbagbo que toi tu supportes là-haut, je te demande de me faire un retour via n'importe quel canal pour me dire ce que Gbagbo a fait de bien pour les Ivoiriens, si ce n'est les tuer, les brimer. Et à chaque fois, malgré que vous ayez d'après vous-même la Côte d'Ivoire utile, vous n'avez rien fait, même pas 1 kilomètre de goudron dans votre Côte d'Ivoire utile. Vous avez les 2 ports. Vous parlez toujours de rébellion là. C'était quelle rébellion? La rébellion où Gbagbo a décidé de mettre pour la première fois un fonds de souveraineté à la primature de 37 milliards pour Soro Guillaume. Mon cher, à t'entendre parler, tu es un idiot. Tu parles même pas bon français. Tu te dis militaire, tu te mets dans les treillis. Oui, en Occident, chacun peut aller prendre les bérets rouges, les bérets verts, les bérets bleus, les treillis pour se mettre là. Je suis Koïta. Vous êtes des idiots, des faux patriotes, des gens qui n'ont jamais soutenu leur propre pays au détriment d'un autre pays. Parce que Gbagbo n'est pas au pouvoir. C'est quel genre de patriotisme ça? Pitié à vous. La Côte d'Ivoire est en marche. La Côte d'Ivoire évolue et évolue très bien. La Côte d'Ivoire se développe. Les Ivoiriens sont heureux. Vous vous bavardez, nous travaillons. Vous voulez le malheur pour les Ivoiriens, Dieu ne vous entendra jamais. Tous vos manigances là, on va les déceler et vous serez punis. Celui qu'on va attraper là, on va l'enfermer. Nous, on ne tue pas. On te met dans une maison de correction pour te donner une bonne correction. Quand tu sors là, tu deviens lucide. Bonne journée à toi. Minable Didier. Minable Didier. Toi qui es parti t'agenouiller devant la haie pour demander la main d'une vieille pour avoir les papiers. Dis-nous déjà où tu dors.
Dans quelle maison tu dors en France? Qu'est-ce que tu fais comme boulot en France? Il y a chose, comment on appelle ça, le PPACI m'a nommé comme chose. Mais le PPACI ne pouvait me nommer d'autres personnes que des idiots autour pour leur communication. Toi, tu fais de la mauvaise communication et de la mauvaise façon. Pitié à toi, pauvre minable. Salut. La famille, vous-même, encore, vous avez écouté ce que ce monsieur-là a dit. Il est temps de l'encourager, de balancer cette vidéo-là à Hervé Djedje, d'envoyer ça aux cyber opposants qui font des vidéos sans même avoir les preuves. Laurent Gbagbo a dit dans une de ses vidéos, je vais chercher pour faire une vidéo pour ça, où il a dit lui n'est pas prêt pour augmenter salaire. Laurent Gbagbo n'a pas accepté d'augmenter salaire. Mais vous avez vu SMIC. Avant c'était 30 000. De 30 000 aujourd'hui nous sommes à 60 000. Mais on doit être heureux. Augmentation de quoi, la marché est cher, la vie est chère. C'est pas en Côte d'Ivoire seulement. C'est le monde entier qui est touché. C'est pour cela que papa doit augmenter le salaire des gens. Ta fonction publique, il a augmenté le salaire de tout le monde. Mais toi, tu es dans la société privée. Ce monsieur qui a fait ce vocal-là, il a bien expliqué. Il a bien expliqué dans son vocal. Comment faire? Allez voir ceux que les sociétés privées. Si vraiment vous voulez augmenter votre salaire, vous pouvez aller les voir. Et maintenant, c'est là où le gouvernement peut les appeler et rentrer en possession. C'est comme ça. Mais tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est à dos. Si aujourd'hui ta dent s'est cassée, tu as fait accident de moto, on dit oh c'est à dos, tu as placé bois ou tu as fait un truc, tu es tombé. Et on fait ici, c'est à dos. On passe ici, c'est à dos. On vient ici, c'est à dos. Tout ce qui est négatif, on met ici papa à dos. Mais vous voulez quoi au juste? Vous voulez quoi au juste? Chez vous, là, il n'y a pas d'évolution dans votre vie. Il n'y a pas d'évolution dans votre vie. C'est ado, 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 ado. Vous avez vraiment peur de papa ado. Oui. Vous avez vraiment peur de papa ado. Mais où il est là? Il est toujours là jusqu'en... S'il dit qu'il va se présenter en 2025, là, il va se présenter. Vous allez voir. Vous allez voir, vous-même, vous allez avoir honte. Vous allez avoir honte. Parce que quoi? Il va gagner. 2025, il va gagner. On va aller en 2030. 2030, là, s'il veut tenir encore là, on est dedans. Ça va vous faire mal. Ça va vous faire mal jusqu'à vos corps qui a commencé à bouillir. Championnat. Mais arrêtez. Nous ne sommes plus dans ces bêtises-là. On doit se prendre au sérieux. Oui, on doit vraiment se prendre au sérieux. Arrêtons. La famille, c'était pour vous dire tout ce que les cyber opposants en train de faire sortir comme les papos, comme des choses contre papa ado là. S'il vous plaît, ayez le temps de réfléchir, ayez le temps de bien analyser, de prendre parti pris. Sinon, ne tombez pas dans le pasteur comme ça pour dire oui, voici, parce que lui là, ce qu'il dit, c'est comme ça, il porte les trilles, il porte les quoi là, pour venir parler là. Faisons très attention. Parce que ceux-là, ils sont forts de manipuler l'homme là, ils sont tellement forts pour manipulation. Ceux-là, on peut leur donner couronne. Parce que tellement qu'ils sont efficaces, ils sont bons dans ça là. Ils ne suivent pas dans la manipulation. C'est ça, ils sont à manipuler les Maliens et les Burkinabés. Puis, il y a des Maliens même qui voient que ce qu'ils sont à faire là. Ils sont en erreur. Mais le bouton est déjà engagé. Oui, le bouton est déjà engagé. Alors quand on engage un bouton là, c'est déjà, on ne peut rien faire. Donc la famille, il est temps de se ressaisir et chercher à comprendre. Comment quelqu'un qui touche 60 000 et il dit il veut 200 000 comme salaire. Ça veut dire 140 000 de bonus. Où vous avez vu ça quand même? Où vous avez vu ça? Au moins si tu dis non que oui, je veux, si les 60 000, même s'ils ont augmenté même 10 000, même 20 000 même là, même 30 000, je peux accepter. Mais tu es des 60 000, tu veux 140 000 de bonus. Non, ne nous prenez pas pour les bêtes. Hein. Ne nous prenez pas pour les bêtes.
Oui. Ne prenez pas pour les bêtes. Si tu ne veux pas travailler, mon frère, mes parents, quittez là. Il y a d'autres mais qui cherchent travail, ils vont venir travailler. Si vous ne voulez pas un peu, si vos salaires là, quittez là. D'autres vont venir travailler. Ils n'ont pas coupé votre nombril là avec une chose là. Zone industrielle. Ils n'ont pas coupé avec vos nombrils. Donc si tu ne veux pas, tu es fatigué. Tu ne veux pas aller te reposer là. Mon frère, il faut dégager la route. Tes petits frères, tes enfants vont venir travailler. Arrêtez. Vous nous emmerdez là, petit truc qu'on met sur Alassane, petit truc qu'on met sur le gouvernement. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Oui, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Oui, écoutez très bien la vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à très bientôt. Partagez, hein, n'oublie pas de partager cette vidéo-là.